de regarder cette vidéo, je vous préviens que je ne suis en aucun cas responsable de vos actes. Hey, donc bienvenue dans ce petit tutoriel pour vous montrer comment créer un stealer. Donc déjà, un stealer c'est quoi? Un stealer c'est un logiciel que vous allez envoyer et donc un faux programme quoi. Et quand vous allez l'ouvrir, quand la personne va l'ouvrir, si vous préférez, ça va vous envoyer un mail avec tous ses identifiants, enfin ses mots de passe. Donc on va déjà commencer par télécharger Xbrox Stealer, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vais vous faire un tutoriel. Donc comme vous voyez à côté, PSN Generator, c'est un stealer que j'ai créé. Ensuite il y a aussi Spammer Bsound que j'ai créé, donc c'est mon spammer, donc celui-là c'est l'officiel. Et celui-là c'est le stealer, donc exactement le même logo, etc. Bref. Donc normalement vous allez avoir une archive comme ceci, vous faites extraire ici. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est déjà là. Donc voilà. Je vais montrer. Donc c'est xboxstealer.x. Donc si vous voulez je vais le faire. Donc oui pour tout je remplace. Donc il est là. Et moi je l'ai mis sur mon bureau. Donc là vous allez faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc là s'il est long à se lancer c'est normal. Le voilà. Donc Xbrox, le vrai nom c'est Xbrox Stealer. Donc là vous allez mettre votre mail et mot de passe. Donc moi je vais mettre le mien. Donc je vais le flouter pour pas que vous m'envoyez des mails quoi. Parce que j'ai déjà fait ça dans une vidéo puis il y en a qui sont envoyés des mails. Et voilà. Ensuite vous mettez votre mot de passe. Une extra option, vous pouvez toucher en volume 11 ou changer les secondes. Donc moi ça je vais pas le faire. Je vais mettre à 30. Parce que 20 c'est le minimum, donc je vais mettre à 30. Ensuite changer d'icône, vous pouvez avoir l'option de changer l'icône mais ça va pas marcher. Moi ça a jamais marché, j'étais obligé de changer l'icône avec un autre logiciel. Donc ce logiciel je vous montrerai dans une autre vidéo. Là, si vous voulez, vous pouvez essayer. Donc vous faites change icône, vous allez dans browse, téléchargement, enfin là où il y a vos icônes. Et vous en prenez un. Donc par exemple, je vais prendre ensuite Facebook. Là, vous faites test Gmail. Donc ça va tester votre mail. Donc là, Gmail setting are working. Donc si vous allez sur votre boîte mail, vous allez voir. Vous allez voir qu'ils vous ont envoyé un mail normalement. Ça automatiquement, je sais pas comment dire. Ça vous a automatiquement envoyé un mail. Donc ça cherche, ça bug. Donc le mail. Donc le mail normalement il se nomme moi. Oh, je sais pas pourquoi. Ah voilà. Non je l'ai pas. Donc le mail il se nomme moi. Donc un message moi. Normalement. Ah si voilà en fait j'étais pas sur le bon compte. Donc là vous vous connectez avec votre compte. Donc moi c'est celui-là. Je me connecte. Donc je vous rappelle pour que vous ayez leur mot de passe. Faut que la personne ait enregistré ses identifiants. En gros par exemple sur Facebook, pour avoir ses comptes Facebook, il faudra que la personne en fait, quand elle se connecte, elle ait mis enregistré son mot de passe, donc elle se connecte automatiquement, là ça va le prendre. Donc là vous voyez que ça a mis test mail please delete, donc voilà à moi, ça vous met votre adresse mail en message, donc vous le supprimez, hein. Ça sert à rien de le garder. Ensuite là où il y a à bout de page, donc ça sert à rien, c'est des informations. Et ensuite il y a build stealer. Donc build stealer c'est le nom de votre ça sera le nom de votre stealer. Donc en point exe, bon, il n'y a que ça. Donc par exemple vous mettez je sais pas moi hack Facebook.
Voilà, faites enregistrer. Le stayer has been created. Donc là vous voyez qu'il est ici. Donc il y a tout ça, ça va partir. Voilà, c'est parti. Et accessible. Donc vous voyez l'icône que je vous ai dit, il s'est pas mis. Donc pour changer d'icône, il y a des logiciels pour cela. Je vais pas vous montrer comment faire dans cette vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, c'était un petit tuto pour montrer comment créer un styler. Ciao. Et surtout, n'oublie pas de regarder ces 2 dernières vidéos et d'aller les aimer. Enfin surtout d'aller les voir, et si tu veux lâcher un commentaire. Tchuss.